Comment les grands groupes innovent avec les startups? On a souvent, besoin d'un peu plus petit que soi et je trouve que c'est assez emblématique, de ce qu'on fait. Bonjour à tous. Cette semaine, mon invitée est Ève Auman, directrice Open Innovation au sein du groupe Orange. Ève va revenir avec nous sur son parcours, sur ce qu'est l'Open Innovation avec quelques exemples, et reviendra sur les enjeux pour les entreprises et les pièges à éviter. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Bonjour à tous. Alors mon parcours, j'ai commencé chez Orange en étant tout bébé, en sortant d'école quand j'avais 25 ans. J'ai intégré Orange directement. J'avais fait quelques stages dans des grandes boîtes aussi très, très sympas, françaises et internationales. Et j'ai rejoint Orange, donc c'était en 2007. Et j'ai eu la chance, dans le cadre de mon parcours, comme plein de gens dans les grandes entreprises, de faire plein de postes divers et variés, aussi bien sur le marché entreprise que sur le marché grand public, en France et à l'international, dans la vente, dans le marketing. Voilà, donc j'ai fait pas mal de choses. Le poste que j'occupais juste à présent et qui me tient particulièrement à cœur, c'est que j'étais directrice générale de Soch chez Orange France. Donc j'y suis restée à peu près du moment où j'ai participé à l'aventure de la création, et puis j'y ai passé de nombreuses années. J'ai décidé d'aller voir autre chose chez Orange, et j'étais très intéressée par les sujets d'innovation. Et voilà, et ce poste d'Open Innovation m'a particulièrement interpellée, puisque ça permettait, d'où le terme Open, d'être spécialement ouverte vers l'extérieur, de rencontrer pas mal d'entreprises et de regarder ce qu'elles pouvaient apporter à Orange. Alors, l'open innovation, c'est un terme qui a été théorisé par un professeur de la Harvard Business School. C'est très chic. Il s'appelle Henry Chesbrough, pour le citer quand même, tant qu'à faire. Et le concept, c'est toute l'innovation qui n'est pas produite par les forces vives de l'entreprise, et donc qui est extraite de l'extérieur. Donc ça peut être aussi bien des universités, des grands groupes, des startups, via des rachats ou des collaborations, des partenariats. Mon équipe chez Orange, elle est particulièrement sur le sujet des startups, qui est évidemment un haut lieu de l'innovation. Le fait que ce soit des petites structures extrêmement agiles, avec des personnalités entrepreneuriales fortes, permet d'avoir une innovation spécifiquement dynamique, intéressante pour des grands groupes comme le nôtre. J'ai un membre de mon équipe qui cite souvent la fable de La Fontaine, le lion et le rat, qui dit on a souvent besoin d'un peu plus petit que soi. Et je trouve que c'est assez emblématique de ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, grands groupes, s'adosser à un plus petit que soi pour travailler sur des innovations particulières ou juste sur des propositions de valeur intéressantes, ça a vraiment de la valeur. On a un accélérateur de start-up qui s'appelle Orange Fab, dont l'objectif est de détecter des start-up à potentiel, de les accélérer, donc de générer de travailler toutes les synergies qui peuvent avoir lieu avec Orange, et d'en découler des opportunités business. Donc comme exemple, je peux vous citer Brastorn, qui est une start-up du Botswana qu'on a détectée en France il y a quelques années, via le programme Women Start, parce qu'on a un programme spécifique pour les femmes fondatrices ou cofondatrices de start-up. Et donc cette start-up, elle propose une technologie qui permet en Afrique d'accéder à Internet sans avoir de smartphone. Donc c'est un tout petit peu technique, on appelle ça de l'USSD, c'est-à-dire on a connu ça en France il y a quelques années, on tape de dièse 1, 2, 3 dièse par exemple, et on a des données qui apparaissent. Et donc grâce à cette technologie, des
les habitants des pays où est développée la plateforme ont accès à des données météorologiques qui les aident notamment dans des sujets d'agriculture et dans leur récolte, mais aussi des données politiques, d'information, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir, tout ce on peut avoir accès à Internet. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. C'est pour ça que j'ai voulu donner cet exemple-là, parce que c'est donner l'information, et c'est tout le propre d'un opérateur comme Orange, en particulier dans les pays de la zone Afrique, donner accès à l'information à des gens qui n'ont pas forcément accès, pas pour des raisons en particulier techno, et en plus favoriser leur business, et encore plus dans l'agriculture, qui effectivement est absolument clé. Donc cette start-up-là, on l'a détectée il y a quelques années. On a travaillé avec elle sur son business model, sur ses atouts, comment les mettre en avant. On a ouvert des portes dans les pays d'Afrique. On a travaillé sur les aspects contractuels, mentoring aussi, pour que ça puisse générer du business. Donc il y a eu d'abord des contrats avec le Botswana, qui était le pays initial. Et depuis, on a pu déployer aussi cette solution en République démocratique du Congo, et on est en voie sur d'autres pays de la zone. Évidemment, de nombreux enjeux. Ça a beaucoup de valeur. La première chose, souvent, c'est que ça nous permet d'aller plus vite. On déploie des solutions avec des startups qui sont évidemment agiles et qui ont des choses un peu clés en main, ou qui peuvent développer de façon très rapide. Donc ça nous fait gagner du temps à nous, les grands groupes, qui avons des roadmaps à 1 an, 2 ans, voire 3 ans parfois sur certains projets. Donc voilà, ça nous permet de gagner du temps. Le deuxième enjeu, c'est de l'innovation qu'on n'a pas chez nous, des idées, de l'inspiration, un champ d'innovation plus large. Après, dans les autres enjeux, il y a évidemment la création de valeur, donc par exemple du chiffre d'affaires. Si on distribue une solution de start-up directement dans nos canaux de distribution, on va avoir du partage de revenus, donc ça va nous générer de la valeur, du chiffre d'affaires tout simplement. Et puis il y a aussi des enjeux de réduction de coûts, puisque les solutions de ces partenaires-là peuvent nous permettre de faire des économies de fonctionnement, de plateforme, de techno, de pas mal de choses. Donc ça, c'est typiquement de l'efficacité qui est gagnée à notre borne. C'est certain qu'en côtoyant ces startups et toutes leurs innovations, leur créativité, ça nous ouvre des opportunités, des idées, des marchés. Alors on est un grand groupe, on a évidemment beaucoup de process, on a une roadmap assez claire de où on veut aller, mais cette ouverture, elle est clé pour continuer à être inspiré, regarder ce qui se fait ailleurs, et ne pas passer à côté de certaines opportunités, certains marchés qui peuvent être importantes pour nous. Donc, ce à quoi il faut vraiment veiller avec les startups et être très vigilant, c'est pas de nous disperser. Est-ce qu'elles recherchent avant tout, c'est du business, des relations fructueuses, avoir des contrats avec les personnes avec qui elles travaillent. Et donc, nous, de notre côté, il faut qu'on identifie vraiment précisément quels sont les besoins des business units, pourquoi elles nous mandatent, ce à quoi on peut répondre, et éviter de nous disperser à travailler sur plusieurs sujets en même temps, qui derrière, alors certes on va être en face de plein de startups, donc on va faire peut-être plus d'heureux au départ, mais derrière celles qui vont vraiment générer du business, naturellement elles vont être moins nombreuses. Donc il y a un travail de bien mesurer en amont, enfin pas mesurer, mais en tout cas bien identifier en amont les sujets sur lesquels on attend de travailler avec des startups pour pouvoir avoir une relation business de qualité. Là, en ce moment, les sujets sur lesquels on est particulièrement attentif,
c'est tout ce qui sont les sujets liés à l'utilisation de la data, de la donnée et de l'intelligence artificielle. Donc aussi bien sur des sujets d'efficacité opérationnelle, de réseau, d'expérience client, de data mining, de data labeling, enfin bref, pas mal de choses. On a un appel à candidature en cours d'ailleurs. Je ne sais pas quand sera diffusé ton podcast, mais si c'est jusqu'au 4 mars sur la plateforme Vivatech. Non, mais tu pourras couper. Et l'autre sujet qui est clé pour nous, c'est la 5G. On a beaucoup parlé, on va continuer à en parler. C'est une nouvelle norme, une nouvelle technologie qui est en cours de déploiement et qui permet des usages potentialisés, on va dire, de son smartphone et puis de tous ces appareils électroniques qui permettent une faible latence, beaucoup plus de rapidité, plus de débit. Et on attend des startups qu'elles puissent nous accompagner sur cette technologie en proposant des services et des produits à valeur ajoutée pour le client. Troisième sujet, c'est les sujets d'environnement. Alors on parle de RSE en règle générale, il y a l'environnement, mais il y a aussi de façon plus globale ce qu'on appelle la tech for good, comment la technologie peut permettre de faire le bien. Et donc en particulier, on a un vrai enjeu autour de la neutralité carbone, comme nous tous, des sujets climatiques. Et on attend de solutions des startups qu'elles nous accompagnent sur ces sujets. Donc, pour trouver ces startups, il y a donc au-delà des appels à candidature dont j'ai parlé, qui sont publiés sur notre site et qu'on relaie via de nombreux partenaires, il faut être présent dans l'écosystème. Ça, c'est vraiment clé. L'écosystème de startups, il est constitué de fonds d'investissement, de banques, d'institutions type la French Tech en France, Business France. Il y a également les événements sur lesquels on est systématiquement présent en France et à l'étranger, puisqu'on est un groupe international et on est un peu partout. Et puis Orange Fab, il se trouve que c'est notre accélérateur, il se trouve que c'est un réseau qui est présent dans 20 pays, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique. Et donc on s'appuie beaucoup, et en Asie, et on s'appuie beaucoup aussi sur cet écosystème pour relayer les appels à candidature et puis aussi pour eux-mêmes sourcer des startups dans ces pays qui ensuite peuvent être à valeur de façon plus globale. Et donc, on a un travail de développer ces startups à l'international et dans tout le groupe. Le plus simple, c'est le site Orange Fab. Bon, je pense que si vous tapez Orange Startup, vous allez être sur le moteur de recherche le plus courant en France. Non, sur le moteur de recherche le plus connu. Vous trouverez directement le lien vers Orange Fab où les appels à candidature sont relayés. Il y a aussi des contacts vers les personnes. Et puis sinon, sur LinkedIn, de façon... voilà, vous pourrez me trouver et je ferai le lien. Merci à Ève d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP.